Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une manucure française style boumeux avec le pinceau éventail de notre kit de créativité. Donc pour commencer, on va appliquer une à deux couches de champagne toast. Moi, pour cette vidéo-là, je vais en faire deux couches pour pouvoir avoir une bonne couverture de rose dans le fond de l'ongle. Donc, voici la première couche. Après qu'elle est appliquée, on la passe sous la lampe et puis ensuite, on est prête à appliquer notre deuxième couche. Le bâton que j'utilise, j'ai mis dans le fond In the Mood pour faire comme si c'était la couleur de notre peau, mais je dois vous avouer qu'une couleur un peu plus rosée aurait fait plus beau. Mais ça donne quand même une bonne idée de ce que ça va donner, puis la technique reste la même quand même. Donc, on a appliqué la deuxième couche de champagne toast, on la passe sous la lampe, et puis ensuite, on est prête à appliquer le Meet Me at the Chapel. Le Meet Me at the Chapel, c'est notre vernis blanc exprès pour les manucures françaises. Vous allez voir que le pinceau est plus mince que les pinceaux ordinaires. C'est avec ce pinceau-là qu'on peut se faire des belles lignes très claires. Donc moi, pour faire la manucure française, le truc que j'ai, c'est que je fais un V sur mon ongle et puis ensuite, je viens adoucir mon V en faisant une courbe dans le haut du V. Donc, je viens adoucir comme ça pour faire la lune. Mais quand on fait un boumeux, on n'a pas besoin de faire des lignes parfaites. On a juste à... Dans le fond, après ça, on va venir ombrer le blanc, donc la ligne n'a pas d'importance. Là, vous allez entendre des bruits de scie. Je m'excuse, c'est mon mari qui est en train de travailler dans la cave, puis je ne peux pas couper le son. Donc, voici, je prends le pinceau éventail numéro 7 de notre kit de créativité. C'est le plus petit pinceau éventail. Et puis, avec le pinceau, on s'en vient effleurer le vernis blanc pour le descendre vers le bas, pour vraiment là, que ce soit là, subtilement descendre le blanc vers le bas pour qu'il devienne plus clair. Donc, plus ça va aller, plus le blanc va aller en se dégradant pour devenir pratiquement transparent. Après qu'on a donné un coup de pinceau deux fois de gauche à droite et de droite à gauche, je préfère nettoyer mon pinceau pour enlever le blanc et continuer à faire le dégradé. Sinon, il reste trop de blanc après le pinceau, puis ça ne fait pas un beau dégradé. Donc, on continue à effleurer le vernis comme ça en le descendant vers le bas, de gauche à droite et ensuite de droite à gauche, et on essuie notre pinceau entre chaque passage de droite à gauche, gauche à droite. Donc, voici ce que ça donne après la première application. On passe ça sous la lampe et puis ensuite, on va commencer la deuxième application. Je suggère de faire au moins 3 applications de Meet Me at the Chapel. Ça fait un ombré plus subtil. Sinon, après la première application, là, vous avez vu, on voit beaucoup de coups de pinceau. Mais vous allez voir, plus vous allez aller, plus l'ombré va être graduel. Donc, on refait notre petit V. Et puis ensuite, on va venir faire notre petite courbe. On remplit le haut de l'ongle avec le blanc. Et puis ensuite, on va continuer notre technique de dégradé avec notre pinceau éventail. Quand on fait un ombré, c'est mieux d'avoir quand même assez épais pas énormément épais de vernis en haut, là, mais pas trop mince parce que sinon c'est difficile à étirer le vernis vers le bas. Et puis, assurez-vous aussi de mettre assez de vernis dans le haut de l'ongle. Comme là, on voit un petit peu de brun en haut, là. J'aurais dû venir sceller, caper le haut de l'ongle pour pas qu'il y ait de brun comme ça. Donc, avec le pinceau, on étire le vernis vers le bas en effleurant. Vraiment, là, c'est un mouvement le doux, doux, doux. On effleure avec le pinceau pour amener le vernis vers le bas. Et puis, on n'oublie pas de nettoyer son pinceau entre chaque 2 passages pour vraiment là,
éviter de tirer trop de blanc vers le bas. Il faut vraiment aller vers la disparition du blanc dans le fond, plutôt que de continuer à mettre plus de blanc. Donc, la deuxième application est faite. Et puis là, vous voyez, là, le dégradé commence à être de plus en plus apparent. On passe ça sous la lampe. Et puis ensuite, on va être prêt à faire notre troisième application. Donc, pour la troisième application, on s'en vient refaire notre V. Et puis là, vous allez voir, là, je fais le V, pas où ce que le blanc commence, mais vraiment où j'ai fait mon premier V au début. Donc, je ne vais pas dans la partie où j'ai déjà ombré. Je reste en haut de cette partie-là. Et puis, j'étends mon blanc pour remplir le haut. Et puis ensuite, on va continuer notre technique de ombrer avec le pinceau. Ça devrait être la dernière série, celle-là. Ça devrait faire beau après la troisième application. Si jamais vous voyez que vous avez besoin de plus d'applications, n'hésitez pas. Faites-en une quatrième, une cinquième s'il le faut, jusqu'à temps que ce soit vraiment à votre goût. Et puis là, on s'assure là, de vraiment venir sceller l'ongle et puis d'appliquer le plus de vernis possible dans le bout de notre ongle parce que ça va paraître si jamais on ne se rend pas jusqu'en haut. Donc, avec le pinceau éventail, on recommence notre technique de ombré en effleurant. Vraiment, là, je ne peux pas insister plus là, sur ça. Là. On n'appuie pas le pinceau fort sur le vernis. On y va vraiment là, en effleurant et en descendant. Et puis, on lave notre pinceau après chaque mouvement de gauche à droite, droite-gauche, pour vraiment là, pas étirer trop de blanc vers le bas pour que ça devienne, à un moment donné, là, transparent, notre blanc. Quand on a fini, on regarde, voir si on a des lignes. Et puis là, on peut recommencer à faire du dégradé pour vraiment aller adoucir le tout autant que possible. Donc, j'ai décidé de repartir vers le haut et de descendre une autre fois et puis de refaire un petit passage vers le bas. Là, je trouve que ça commence à être pas mal à mon goût. Les coups de pinceau qu'on voit vont disparaître avec la couche finale de Clearly Frisky par-dessus. Donc, je suis prête à la passer sous la lampe et puis on va passer à l'étape finale où on applique le Clearly Frisky par-dessus notre manucure. Le Clearly Frisky, c'est la touche magique des manucures françaises. C'est un vernis très visqueux, donc il a tendance à venir remplir toutes les petites inégalités qu'il y a sur la manucure, puis il efface un peu comme les défauts qu'on aurait pu faire. Donc, comme vous pouvez voir, là, je mets une bonne couche de Clearly Frisky pour vraiment là, tout faire égalir les couleurs. Et puis, c'est ce qui va compléter notre manucure française style boomer avec le pinceau éventail. On le passe sous la lampe. Et puis, après 45 secondes, c'est fait. Notre manucure est finie. Et puis, voici l'effet que ça donne. Je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment la nouvelle tendance des manucures françaises en se faisant un petit dégradé. Donc, voici ce que ça donne. Maintenant, je vais en profiter pour vous montrer comment nettoyer votre pinceau et l'entretenir. Donc, vous prenez tout simplement une lingette nettoyante et puis vous essuyez votre pinceau dedans. Tant que le vernis n'est pas durci, il va se défaire facilement avec une lingette nettoyante. Et puis ensuite, pour s'assurer que votre pinceau ne sèche pas, prenez de l'huile à cuticule, mettez-en un petit peu sur votre main et puis venez tremper votre pinceau dans votre huile à cuticule. Ça va l'empêcher de sécher parce que quand même les lingettes nettoyantes sont asséchantes. Donc, ça va vous permettre de garder vos poils souples jusqu'à la prochaine application.